Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Mathieu Barris et moi-même, Marine Ferrerès, allons traiter du poids des habitudes de consommation de la ressource électrique au sein des foyers et des entreprises. Pour vous mettre dans le contexte, le résidentiel représente 37% de la consommation finale d'électricité, devant le tertiaire 32% et l'industrie 27%. Nous avons de ce fait choisi de nous concentrer sur les deux plus gros consommateurs. Voyons plus en détail l'évolution de la consommation électrique. Le schéma ci-contre donne une dimension plus vivante de la consommation d'électricité en France. En effet, l'étude compare la France à l'Allemagne, étant son voisin et quelque peu semblable, à la Finlande, ayant un climat plus polaire, et à l'Espagne, ayant un climat proche mais tout de même plus chaud. Nous voyons explicitement que la température influe sensiblement sur la consommation de chacun de ces pays. Du point de vue de l'Europe, la France est le pays le plus thermosensible. Depuis les années 1960, la consommation n'a cessé de croître. Il est irréfutable que l'industrialisation, l'utilisation croissante du chauffage électrique, ainsi que l'arrivée des appareils numériques, plus particulièrement encore, leur développement et leur adoption quasi unanime y sont pour quelque chose. Comme dit précédemment, la consommation électrique est une grandeur sensible à la température. En hiver, avec l'utilisation des chauffages électriques, la consommation est d'autant plus forte. Nous apercevons ce phénomène au travers des graphiques ci-contre mettant en avant la consommation moyenne hebdomadaire des secteurs tertiaires et résidentiels. Qui dit consommation dit budget. En effet, la consommation électrique est souvent connotée à l'argent, les factures, le budget. Cependant, la consommation électrique, c'est avant toute chose une question de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Ces secteurs représentent près de 21% des émissions en France. Mais comment réduire cette consommation? On peut d'abord penser à la construction de bâtiments basse consommation. Malgré un investissement élevé, ce type de bâtiment se rentabilise sur le long terme grâce aux économies d'énergie effectuées et à la valeur du bien sur le marché de l'immobilier. Mais c'est justement cet investissement qui rebute de nombreux acteurs du secteur. De plus, les bâtiments équipés de technologies d'économie d'énergie ont constamment sous-performé, de l'ordre de 30 à 100% vis-à-vis de la cible initiale, à cause des habitudes de consommation énergétique des occupants de ces bâtiments. Ils ne sont pas une mauvaise solution, mais ils sont encore trop minoritaires sur le marché. Une autre solution consiste donc à changer les habitudes des occupants. Cette méthode est applicable dans tout type d'environnement et nécessite un investissement bien moindre. Mais dans tout ça, comment se construit une habitude? Une habitude se crée à la suite d'une boucle, processus en 3 parties. La première partie est le déclencheur, la deuxième est la routine, et enfin la dernière est la récompense. Des chercheurs ont trouvé qu'une grande partie des comportements humains sont dictés par les habitudes. La part des habitudes dans le comportement humain est estimée à 40%. Une étude menée par Stadon définit plusieurs stratégies qui peuvent être utilisées dans le but de changer une habitude de consommation énergétique. Ces stratégies se basent sur la roue du changement de comportement. Cet outil permet d'identifier les sources d'un comportement et de déterminer les méthodes adéquates ainsi que la politique à mettre en œuvre pour influencer et changer ces comportements. On ressort 3 méthodes plus efficaces que les autres vis-à-vis de l'économie d'énergie, à savoir l'habilitation, la restructuration de l'environnement et la modélisation. La restructuration environnementale est définie comme l'application de changements au contexte dans lequel le comportement se produit, soit par des altérations physiques, soit par des réformes sociales au sein de l'organisation. Parmi les exemples de restructuration environnementale, on peut citer l'automatisation, la fourniture d'un retour d'informations sur la consommation d'énergie et l'installation de panneaux et d'affiches. Des études utilisant la restructuration environnementale comme stratégie d'intervention ont réalisé des économies d'énergie de l'ordre de 20 à 50%. Si l'environnement est pro-environnemental, le sujet développera inconsciemment des comportements pro-environnementaux. La restructuration environnementale permet aussi de montrer les objectifs énergétiques de l'organisation qui met ce système en place et ainsi à motiver les occupants du bâtiment à agir. La modélisation est le fait d'utiliser un modèle ou une comparaison sociale pour influencer le sujet. La présence d'un collègue modèle ou le fait de mettre les sujets en compétition permet de créer un point de référence encourageant les comportements d'économie d'énergie.
L'utilisation de la modélisation sur le long terme permet la facilitation d'apprentissage par imitation jusqu'à ce que le comportement devienne une norme acceptée. L'habilitation vise à créer des possibilités de comportement économe en énergie en augmentant les moyens et en supprimant les obstacles. Cette stratégie consiste à donner plus de responsabilités et de contrôle au sujet via la mise en place par exemple d'un tableau de bord électronique pour le contrôle à distance des appareils. Avec un plus grand contrôle sur leur consommation, les sujets sont plus responsables et attentifs à leurs dépenses. Cependant, cette méthode risque de donner lieu à des abus d'énergie en raison de l'ignorance et de la méconnaissance des occupants. Il convient donc de l'utiliser en parallèle de la formation. Maintenant que les méthodes permettant de changer d'habitude sont plus claires, nous pouvons nous intéresser aux différents comportements à adopter et leurs impacts. Recentrons-nous maintenant sur la consommation des foyers en France. Ce graphique indique le mix énergétique de la production d'électricité en France et met en avant les émissions de CO2 par foyer en 2019. L'électricité produite par le gaz, représentant un pourcentage assez faible de 7,20%, a le taux de rejet en carbone le plus élevé, soit 159,81 kg de CO2. A contrario, l'électricité produite avec le nucléaire, représentant le pourcentage le plus élevé avec 70,60%, émet en quantité plus faible, soit 38,38 kg de CO2, que le gaz si nous faisions le ratio. En effet, si chacune de ces filières produisait l'intégralité de l'électricité, nous aurions un rejet de CO2 de 54,36 kg pour le nucléaire contre 2219,58 kg pour le gaz. Finalement, qu'est-ce qu'on rejette ? Sur le graphique de gauche, nous retrouvons le mix énergétique présenté précédemment et, sur le graphique de droite, le rejet en CO2 en kg par foyer en 2019. Nous soulevons qu'un foyer rejette en moyenne 252,73 kg de CO2 par an, ce qui représente 8 513 859,2 tonnes pour l'ensemble du secteur résidentiel. Quelles habitudes sont bonnes à prendre face à notre consommation électrique ? Pour le chauffage, représentant le plus fort pourcentage, c'est-à-dire 27,6% des usages électriques par les ménages, les comportements et habitudes à adopter sont: je prends des douches et non des bains. Je privilégie la bouilloire pour faire bouillir mon eau, car la bouilloire chauffe plus rapidement l'eau que si elle était chauffée dans une casserole. J'applique des températures suffisantes dans mes pièces. Et enfin, j'entretiens mes équipements. Passons maintenant au froid et lavage, étant le deuxième plus grand usage de l'électricité par les ménages, avec 18,5%. J'utilise le mode éco pour le lave-vaisselle et la machine à laver. J'arrête les pré-lavages, n'étant pas nécessaire si le linge n'est pas excessivement sale, c'est-à-dire sans taches incrustées telles que de l'herbe ou du vin par exemple. Je lave mon linge à basse température car un lavage à 30 degrés consomme 3 fois moins qu'un lavage à 90 degrés. Je dégivre mon congélateur régulièrement, autrement l'appareil peut augmenter sa consommation d'électricité de 30%. Pour le multimédia, représentant 13,5% des usages, j'éteins ou je débranche mes appareils, car oui, les appareils en veille consomment. Je privilégie un écran LCD qui consomme moins qu'un écran plasma. Je privilégie une imprimante à jet d'encre à une imprimante laser qui consomme moins également. Des gestes qui paraissent anodins permettent également, côté cuisson, d'alléger la consommation électrique qui représente 7,8% des usages. Je cuis mes légumes à la cocotte minute qui permet une économie de 60% par rapport aux casseroles. J'utilise des plaques à induction de préférence car, chauffant plus rapidement, elles offrent une économie d'électricité d'environ 50% par rapport aux plaques classiques et 30% par rapport aux surfaces vitrocéramiques. J'éteins ma source de chaleur un peu avant la fin de la cuisson, car elle continue de chauffer après avoir été éteinte, alors profitons-en. Quelques habitudes simples peuvent être adoptées pour l'éclairage qui représente 5,6% des usages par les ménages. Consommant 80% de l'énergie en moins que les ampoules à incandescence, j'adopte les ampoules LED. Je profite de l'éclairage naturel qui peut faire gagner jusqu'à 1 heure d'éclairage quotidiennement. Et enfin,
Je choisis l'intensité adéquate selon la pièce. Bon nombre de ces habitudes peuvent également être adoptées, qui plus est, sont vivement recommandées au sein du secteur tertiaire. L'économie d'énergie est un vaste sujet qu'il est possible d'aborder de multiples manières. Il est en effet possible de sauvegarder de l'énergie grâce à la technologie, mais ces efforts seront vains sans un changement d'habitude de l'utilisateur. L'enjeu majeur est de sensibiliser la population durablement en facilitant les comportements de sauvegarde d'énergie via les méthodes décrites précédemment. Pour réaliser cette prise de conscience, il peut être intéressant d'investir dans des moyens de suivi de consommation lisibles. Donner les clés de compréhension aux utilisateurs, à l'instar des étiquettes d'efficience énergétique sur certains produits. On peut aussi imaginer la poursuite et l'amélioration des aides de l'État pour des aménagements économiques en énergie. C'est à vous de jouer maintenant. Adoptons ensemble des comportements simples qui deviendront rapidement des habitudes. Nous espérons que cette vidéo vous sera bénéfique. Si vous désirez de plus amples explications sur le sujet, nous vous invitons à lire notre article se trouvant en barre d'infos.